10 citations. Thème: liberté. 1. L'homme né pour la liberté, sentant qu'on cherche à la servir, aime souvent mieux se faire corsaire que de devenir esclave. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Cette citation de Beaumarchais évoque l'idée fondamentale de la liberté humaine. Elle souligne que l'homme, par nature, aspire à être libre. Lorsque quelqu'un ressent qu'il est menacé ou contrôlé par d'autres, il préfère souvent prendre des risques extrêmes pour préserver sa liberté plutôt que de se soumettre à l'oppression. Le terme « corsaire » fait référence à une personne qui s'engage dans des activités de piraterie légale, souvent en agissant au service d'un État. Cela implique une certaine forme de rébellion et de défi face à l'autorité. Ainsi, Beaumarchais suggère que, face à l'oppression, certains préfèrent adopter un rôle de hors-la-loi, même s'il est dangereux, plutôt que d'accepter une vie d'esclavage et de soumission. En résumé, cette citation illustre la valeur de la liberté et la détermination des individus à lutter pour elle, même au prix de leur sécurité. 2. Quand la liberté a disparu, il reste un pays mais il n'y a plus de patrie. François-René de Chateaubriand. La citation de François-René de Chateaubriand signifie que la liberté est un élément essentiel de l'identité d'une nation. Quand il dit que « la liberté a disparu », cela suggère que, sans liberté, les gens ne peuvent plus s'épanouir, s'exprimer ou vivre selon leurs valeurs. Le terme « pays » fait référence à un territoire géographique, avec ses frontières, ses paysages et ses ressources. En revanche, la « patrie » évoque un sentiment d'appartenance, de culture et d'identité partagée. Ainsi, même si un pays peut exister physiquement, sans liberté, il perd son âme, son essence. Les citoyens ne se sentent plus connectés à leur pays, car ils ne peuvent pas vivre pleinement en tant qu'individus libres. En résumé, cette citation souligne l'importance de la liberté pour construire une véritable communauté et un sentiment d'appartenance. 3. Un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. Georges Bernanos. Cette citation de Georges Bernanos évoque une préoccupation profonde concernant l'impact de la technique et de la technologie sur la liberté humaine. Voici une explication détaillée. 1. Le monde gagné par la technique. Cela fait référence à une société où la technologie et les machines dominent tous les aspects de la vie. Dans un tel monde, les décisions sont souvent guidées par des processus techniques, des algorithmes ou des systèmes automatisés, plutôt que par la réflexion humaine ou les valeurs personnelles. 2. Perdu pour la liberté. Cette partie implique que lorsque la technique prend le dessus, les individus peuvent perdre leur capacité à agir librement. La liberté ici se réfère à la capacité de choisir, de penser de manière critique et de prendre des décisions basées sur leurs propres convictions et désirs. Si la technique impose des normes ou des contraintes, cela peut réduire l'autonomie des personnes. En résumé, Bernanos met en garde contre un avenir où la technique pourrait contrôler nos vies au point de limiter notre liberté individuelle. Il souligne l'importance de maintenir un équilibre entre progrès technologique et valeurs humaines, pour préserver notre capacité à choisir et à agir librement. 4. Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Johann Wolfgang von Goethe. La citation de Johann Wolfgang von Goethe, « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être », souligne l'idée que la véritable liberté ne se limite pas simplement à l'absence de contraintes physiques. Elle met en avant le fait que certaines personnes peuvent se sentir libres en pensant qu'elles ont le contrôle de leur vie, alors qu'en réalité, elles sont soumises à des influences extérieures ou à des croyances limitantes. En d'autres termes, une personne peut vivre dans l'illusion de la liberté tout en étant enchaînée par ses propres choix, ses habitudes ou les normes sociales.
Cette citation invite à réfléchir sur la nature de la liberté et sur la nécessité d'une prise de conscience pour réellement se libérer des entraves, qu'elles soient internes, comme des peurs ou des doutes, ou externes, comme des pressions sociétales. La véritable liberté implique une compréhension et une maîtrise de soi, plutôt qu'une simple perception de liberté. 5. Quand les despotismes est dans les lois, la liberté se trouve dans les mœurs, et vice-versa. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac souligne la tension entre les lois d'un pays et les comportements, les valeurs et les habitudes de la société, appelées mœurs. Lorsqu'il dit « quand le despotisme est dans les lois », il fait référence à une situation où les lois sont oppressives et restrictives, imposées par un pouvoir autoritaire. Dans ce contexte, les gens peuvent chercher leur liberté non pas à travers les lois, mais dans leur comportement et leurs valeurs personnelles, c'est-à-dire dans leurs mœurs. Cela signifie que même si les lois limitent la liberté, les individus peuvent trouver des moyens d'exprimer leur liberté à travers leurs actions et leurs interactions sociales. Inversement, l'expression « la liberté se trouve dans les mœurs » suggère que lorsque la société valorise la liberté et la tolérance, même des lois restrictives peuvent être contournées ou atténuées par les comportements des gens. Les mœurs d'une société peuvent ainsi favoriser un climat de liberté, indépendamment de ce que disent les lois. En résumé, Balzac met en lumière l'idée que la véritable liberté ne dépend pas uniquement des lois, mais aussi des valeurs et des comportements des individus dans la société. Cela montre l'importance de la culture et des mœurs dans la vie quotidienne, même face à un cadre légal oppressif. 6. Vivez votre vie, ne me suivez pas aveuglément, restez libre. Celui qui pense librement pour lui-même honore toute liberté sur terre. Stefan Zweig. Cette citation de Stefan Zweig encourage les gens à vivre leur propre vie de manière authentique et indépendante. Voici une explication détaillée. 1. Vivez votre vie. Cela signifie qu'il est essentiel de prendre des décisions basées sur vos propres désirs, valeurs et aspirations. Il ne faut pas simplement suivre les autres ou se conformer aux attentes. 2. Ne me suivez pas aveuglément, restez libre. Zweig met en garde contre le fait de suivre quelqu'un ou quelque chose sans réfléchir. Il insiste sur l'importance de garder sa liberté de penser et de ne pas devenir un simple imitateur. La liberté implique de questionner, d'analyser et de choisir son propre chemin. 3. Celui qui pense librement pour lui-même honore toute liberté sur terre. Cette partie souligne que réfléchir par soi-même n'est pas seulement un acte personnel, mais aussi un respect pour la liberté des autres. En pensant de manière autonome, on contribue à un monde où chacun peut exercer sa propre liberté. En résumé, cette citation invite à l'autonomie intellectuelle et personnelle, en valorisant l'idée que chacun doit trouver sa propre voie et respecter la liberté des autres. 7. Être libre, c'est aussi ne pas agir en fonction du regard d'autrui. Frédéric Lenoir. La citation de Frédéric Lenoir signifie que la véritable liberté ne se limite pas simplement à faire ce que l'on veut, mais implique aussi de ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres. Être libre, c'est avoir la capacité de prendre des décisions basées sur ses propres valeurs, désirs et convictions, sans se soucier de ce que les autres pensent ou attendent de nous. Cela suggère que beaucoup de gens agissent souvent pour plaire aux autres ou pour éviter le jugement. En se libérant de cette pression sociale, on peut vivre de manière plus authentique et épanouissante. En d'autres termes, la liberté personnelle est étroitement liée à la capacité de s'affirmer et de choisir son propre chemin, même si cela peut aller à l'encontre des attentes des autres. 8. La vraie liberté est de ne rien devoir à personne, et la vraie richesse, ne rien attendre des autres. Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, un auteur algérien, exprime dans cette citation des idées profondes sur la liberté et la richesse. La première partie,
La vraie liberté est de ne rien devoir à personne, signifie que la véritable liberté réside dans l'indépendance. Cela implique qu'une personne qui n'a d'obligation envers personne peut agir selon ses propres désirs et valeurs, sans être influencée ou contrôlée par autrui. Cela peut aussi signifier qu'une personne qui n'a pas de dette ou d'engagement envers les autres se sent plus libre de prendre des décisions qui lui conviennent. La seconde partie, la vraie richesse, ne rien attendre des autres, souligne que la véritable richesse ne se mesure pas en termes matériels, mais plutôt en termes d'autonomie émotionnelle et personnelle. Attendre quelque chose des autres peut mener à la déception et à la dépendance. En ne s'attendant à rien des autres, on se libère des attentes et des jugements, ce qui permet de se concentrer sur soi-même et sur ses propres aspirations. En résumé, cette citation encourage à rechercher une liberté intérieure et une richesse personnelle en se détachant des attentes et des obligations envers les autres. Cela permet de vivre de manière plus authentique et épanouissante. 9. La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. Jean-Louis Barrault. La citation de Jean-Louis Barrault, La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes, souligne une idée intéressante sur la liberté. D'une part, on pourrait penser que la liberté signifie faire tout ce que l'on veut, sans aucune restriction. Cependant, Barrault propose une vision plus nuancée. Selon lui, être libre ne signifie pas être sans contrainte, mais plutôt avoir la capacité de choisir les contraintes qui nous semblent les plus appropriées ou bénéfiques. Par exemple, lorsqu'une personne choisit de suivre une formation pour acquérir de nouvelles compétences, elle s'impose certaines contraintes, comme le temps et l'effort nécessaires pour étudier. Mais cette personne choisit ces contraintes parce qu'elle souhaite atteindre un objectif, comme obtenir un diplôme ou progresser dans sa carrière. Ainsi, ces contraintes deviennent une forme de liberté, car elles sont choisies en fonction de ses aspirations. En résumé, cette citation nous invite à réfléchir sur la nature de la liberté. Elle nous rappelle que la liberté véritable implique souvent des choix conscients et des engagements, et que ces choix peuvent nous aider à nous épanouir et à réaliser nos ambitions. 10. Parole, esprit et liberté sont sous trois aspects une seule et même chose. Ernst Junger. La citation d'Ernst Junger, Parole, esprit et liberté sont sous trois aspects une seule et même chose, souligne l'interconnexion entre ces trois concepts. Voici une explication de chacun. 1. Parole. Cela fait référence à l'expression verbale ou écrite. La parole est un outil fondamental de communication qui permet de partager des idées, des pensées et des émotions. Elle est essentielle pour établir des relations et échanger des connaissances. 2. Esprit. L'esprit évoque la pensée, la créativité et la conscience. C'est ce qui nous permet de réfléchir, d'analyser et de concevoir des idées nouvelles. L'esprit est aussi lié à notre capacité à comprendre le monde et à nous projeter dans l'avenir. 3. Liberté. La liberté est le droit d'agir, de penser et de s'exprimer sans contrainte. Elle est souvent considérée comme une condition essentielle pour le développement personnel et social. La liberté permet à l'individu d'exercer son esprit et d'utiliser sa parole. En disant que ces trois éléments sont une seule et même chose, Junger souligne qu'ils sont profondément liés. La parole est une manifestation de l'esprit, et exercer sa parole librement est une expression de sa liberté. De plus, la liberté d'esprit favorise une parole authentique. Ainsi, ces concepts se renforcent mutuellement. Une parole libre est le reflet d'un esprit libre, et un esprit libre se manifeste par une parole authentique. Cela montre l'importance de ces valeurs dans la construction d'une société juste et éclairée. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.